Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 29e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, du verset 1 au verset 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés dans le Christ, Jésus est toujours en route vers Jérusalem. Et il donne cette parabole de la persévérance dans la prière à ses disciples. Il leur a annoncé « Nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va souffrir, mis à mort et ressusciter le 3e jour. » Cette parabole de ce juge qui ne craint pas Dieu et qui ne respecte pas les hommes montre que parfois nous sommes comme ce juge. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes et à notre confort, au détriment parfois des autres. Regardez ce contraste, cet homme, ce juge qui ne craint pas Dieu, et cette veuve. Le juge ne craint pas Dieu, il ne respecte pas les hommes. Mais cette veuve, elle a perdu son mari. On peut considérer qu'elle est sans subsistance. Et elle est victime au point de réclamer justice. Rends-moi justice contre mon adversaire. Mais comme ce roi ne respecte pas les hommes, le dossier est classé. Regardons dans nos tribunaux aujourd'hui, dans nos pays. Regardons dans nos administrations. Reviens demain ou reviens dans une semaine. Ce qui peut se faire en quelques minutes. Et ce juge longtemps refusa. Puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Ce juge, il reconnaît. Et qu'est-ce qui se passe? Il demande que cette femme puisse recevoir la justice, afin qu'il soit libéré des ennuis venant de cette femme qui ne cesse de l'assommer.
Oui, frères et sœurs, cet exemple, cette parabole de Jésus nous montre que ne jamais se décourager. Il ne faut jamais se décourager. Les pharisiens ont bien compris, de même que les disciples et tous ceux qui sont autour de Jésus, que tout est fugace, tout passe. Jésus nous donne l'exemple de cette femme. Elle s'obstine parce que sa cause est juste. Elle n'en doute pas un instant. Ce juge qui reçoit la cause ignore cette femme, lui manque de respect. Mais la femme ne se décourage pas. La femme ne se laisse pas abattre. Elle persévère. Et ce que Jésus nous dira, seuls ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Oui, frères et sœurs, Jésus nous dit, heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. L'exemple de la persévérance dans notre quête du royaume, il nous revient d'être tenaces, de nous obstiner comme cette veuve. Et un jour, notre cause sera entendue. Parce que c'est la cause même de Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est dans la persévérance. Très vite, on se décourage. Regardez l'exemple de Bartimée. Il entend que c'est Jésus. Il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et la foule le rabroue. Mais il crie encore jusqu'à obtenir gain de cause. Les chrétiens, ceux du temps de Jésus comme aujourd'hui, sont donc invités à ne pas baisser les bras, frères et sœurs. Jésus sait bien que dès le matin de sa résurrection, ce premier matin de la venue du Fils de l'homme, et jusqu'à sa venue définitive, la foi des baptisés sera toujours un combat, une épreuve d'endurance. Il ne manquera pas d'oiseaux de mauvais augure qui vont semer le doute. Il n'y aura pas des maîtres de soupçons qui ne vont pas se lever. Il n'y aura pas des calomniateurs, des persécuteurs. Mais tout cela, frères et sœurs, c'est pour que nous puissions persévérer. Dieu est-il vraiment au milieu de nous quand on traverse l'épreuve? L'exemple de cette pauvre veuve vient à point nommé. Nous sommes aussi démunis. Est-ce que nous nous obstinons à crier vers Dieu? Ou bien c'est plus la peine? Le médecin a dit, le gynéco a dit, « Ah, toi, tu n'auras pas un enfant. Tu vois ton âge avancé. » Et on nous donne des raisons humaines, des raisons médicales, tout en oubliant que rien n'est impossible à Dieu. Oui, chers frères et sœurs, particulièrement ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont éprouvés, implorons le Dieu de miséricorde. Oui, au milieu des tumultes de ce monde, gardons l'espérance. Dieu n'a pas dit son dernier mot, mon frère, ma sœur, dans ta vie. Ton couple est en train d'exploser. Mais tiens fort, confie ton sort à l'Éternel. Oui, tu peux dire jusqu'à quand? Fais comme cette veuve. Elle n'a pas peur d'aller importuner ce juge inique. Elle a finalement obtenu gain de cause. Toi, continue de crier vers l'Éternel. Confie-lui ton sort, il agira. Tu viens de vivre un deuil dans ta famille. Tu viens de perdre un être cher. Laisse-le entrer dans l'éternité bienheureuse et toi-même prépare ton départ. Que rien dans ce monde ne t'arrête. Peut-être tu as un enfant ou un conjoint qui tourne mal. Confie ton sort à l'Éternel. Peut-être les médecins viennent de diagnostiquer telle ou telle maladie. Accroche-toi sur Jésus. Lui qui a touché le lépreux et l'a purifié. Lui qui a touché les yeux de Bartimée et l'a donné la vie. Lui qui a fait marcher les boiteux,
ressusciter même les morts. Il peut toucher ton cancer maintenant. Il peut toucher la stérilité que le gynéco vient te dire. Il peut changer ta vie. Ô Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, toi le feu dévorant, je te confie tous mes frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, leur âme et leur esprit. Garde-les en ta présence. Répands maintenant ton onction sur nos frères et sœurs malades, sur ceux qui souffrent dans leur corps, leur âme et leur esprit, sur ceux qui ont perdu la foi, sur ceux qui sont découragés, laissés sur le bord du chemin de la vie. Toi qui fais toutes choses nouvelles, restaure-nous, fortifie-nous et augmente-nous la foi